Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où cette fois j'ai envie de vous parler des plans, plutôt des envies tricot que j'ai pour cet hiver. J'ai déjà fait la vidéo pour la saison de l'automne et la plupart des choses qui étaient dans cette vidéo sont toujours d'actualité pour l'hiver puisqu'en fait je crois que j'ai monté qu'un seul ou deux des projets dont j'avais parlé. Donc en fait voilà, les patrons que j'avais mis dans cette vidéo sont toujours valables pour l'hiver, mais là du coup j'avais envie de vous en montrer d'autres encore qui me font envie et peut-être qui sont encore plus spécifiques à la saison hivernale. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai ma tablette là où je me suis fait un bundle Ravelry pour un peu tout rassembler et savoir de quoi je vous parle et vous donner le maximum de détails. Donc si je regarde en bas, c'est pour ça. Donc le premier patron dont je voulais vous parler, c'est le Montpellier Slipover, qui est un patron de November Knits, que je l'ai déjà dans ma librairie du coup. Je l'ai acheté en fait quand elle a fait une promo, je sais plus si c'était en novembre ou début décembre, où je crois que tous ces patrons étaient à moins 50%, il me semble. Donc j'avais profité pour faire un tour sur sa boutique Ravelry. Et j'avais vu cette veste, enfin ce pull sans manches qui me plaisait beaucoup. Donc en fait j'aimais beaucoup le col. Le col qui n'est pas un col, comment dire, cousu en double, ni juste un col cheminé. C'est vraiment un col roulé classique, donc juste on monte beaucoup les côtes et ensuite on le replie sur l'extérieur. Et je trouvais ça très joli. Pour l'instant j'ai qu'un seul tricot dans ce style-là, qui était la veste numéro 1 de My Favorite Things Knitwear, et je l'aime beaucoup. Je l'avais fait pas très grand, et du coup j'hésitais à m'en faire un autre, la taille au-dessus. Je me suis dit pourquoi pas au final changer de modèle, parce que c'est vrai qu'au final c'est un genre de tricot dont je ne voyais pas l'intérêt au départ, de par le fait qu'il n'y ait pas de manches, mais que ce soit en laine. Enfin bref, voilà. Et en fait, depuis que j'en ai un, je le mets quand même pas mal. Et j'ai envie d'en avoir un deuxième. Donc celui-là, je le trouve sympa et alors, j'arrive pas à savoir si les côtes en bas sont fendues. Parce que là, sur les photos que je regarde, j'ai pas l'impression, mais il me semble avoir vu des versions où c'était le cas. Et je pense que moi, je ferais peut-être ça. Je l'ai jamais fait sur aucun de mes tricots, mais c'est quelque chose que je trouve très joli. Et je pense que ça marcherait bien sur ce modèle-là. Suivant la longueur à laquelle je le fais. Donc peut-être, mais en tout cas je le trouve voilà, très très beau. Il est du coup à 8,24 € maintenant. Donc pour les langues, il y a notamment le français et l'anglais, et d'autres encore. Et ça se tricote en DK plus lace, donc ce qui donne un worsted, et dans les aiguilles 4,5, 5. Donc je pense que ça peut être vraiment un tricot très sympa, non seulement à faire, mais aussi à porter du coup pour l'hiver, avec en dessous soit une chemise par exemple, ou une blouse, ou même une robe. Ça peut être très joli. Ou tout simplement un t-shirt manche longue moulant par exemple. Enfin, je pense qu'au final il y a pas mal de possibilités pour styliser, pour porter ce genre de vêtements. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je sais pas du tout si je me le ferais plutôt en une version sombre ou une version claire. Pour l'instant, je pense plutôt sur une version sombre, puisque la première veste que j'ai est en beige, clair, enfin crème. Et c'est vrai que là, les versions qui sont gris ou anthracite, je les trouve très très jolies. Donc peut-être que je partirai là-dessus. Ensuite, j'ai aussi une paire de chaussettes que, pareil, j'ai déjà acheté. Ce sont les Walk in the Park Socks de Nicole Santos, donc Cool Stitches sur les réseaux sociaux, il me semble. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Enfin, il fut un temps, enfin même toujours maintenant, où je cherchais des patrons avec ce motif à carreaux, motif Vichy ou gingham comme ils disent en anglais. Et j'avais trouvé ces chaussettes-là, elles sont super jolies, c'est vraiment classique, quoi. C'est vraiment tout en jacquard sur toute la chaussette avec ce motif à carreaux. Et elles sont très très chouettes. C'est donc du coup du fingering en jacquard. Donc ça, ce serait très bien pour l'hiver, ça tiendrait bien chaud. Et c'est en aiguille 2,5 et le patron est en anglais. Donc il est à 6 €. Il est à 6 €, mais je sais que vous pouvez l'acheter sur son site internet
alors je sais plus si c'est à prix libre, totalement libre, ou s'il y a un minimum qui est inférieur au prix de Ravelry. Et qu'ensuite vous pouvez modifier le prix comme vous voulez, parce qu'il me semble que moi je les ai achetés à 5 € et pas à 6. Donc ça vaut le coup d'aller voir sur son site internet si, voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Oui, voilà, pour moi je pense que c'est vraiment... Bah, du coup, les chaussettes en jacquard, ça donne donc une épaisseur d'écart à la chaussette, donc ce serait vraiment bien là pour les périodes où il fait froid. Je les trouve très jolies. J'ai pas encore réfléchi à quel genre de coloris je pourrais utiliser. Il faut 2 couleurs, là, vous en avez... suivant les modèles, c'est soit le même, la même teinte avec deux... J'arrive pas à parler. Genre par exemple 2 verts, mais un clair et un foncé, pour rester dans un monochrome, ou alors utiliser une couleur blanche, par exemple, avec une autre couleur rouge, rose, vert, bleu. Peu importe. Donc ça, voilà. J'ai pas encore décidé le coloris, mais j'ai vraiment bien envie de me les faire, celles-ci. Ensuite, un cardigan qui est sorti il y a pas très longtemps et que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Je l'attendais depuis un moment. C'est le Pride and Pearls de Veronica Lindbergh. Donc je vous parle souvent d'elle. Donc c'est Kutowakika sur les réseaux sociaux. Et elle a sorti du coup ce cardigan il y a pas très longtemps là. Et il est vraiment super joli. En fait, la première fois que je l'ai vu sur Instagram, j'ai vraiment trouvé la coupe et la forme vraiment unique. Enfin, genre, j'avais pas vu autre chose qui me faisait penser à ça. Et je le trouvais vraiment très très beau. Donc depuis, j'attendais sa sortie. Alors celui-là, je pense pas que je me le ferai dans l'immédiat parce que je pense qu'il doit quand même être un petit peu long à faire. Mais il est vraiment très très joli. Il y a pas mal de textures différentes. Il y a des noppes, il y a des... Je sais pas si c'est de la brioche sur les manches. Parce que j'ai jamais fait de brioche, donc je ne sais pas concrètement à quoi ça ressemble. Mais ça me donne un peu cet effet-là avec vraiment des côtes très en profondeur et qui ont l'air assez moelleuses. Il y a un I-cord qui resserre la taille. Et il y a vraiment des détails de torsade et de noppes sur les côtés, au milieu du dos. Enfin, il est vraiment très très beau et il donne un aspect vraiment très travaillé et très élégant. Et c'est très très joli. Donc il se tricote en... C'est pas très clair. C'est marqué sport plus lace égale sport. Donc je ne suis pas très sûre. Mais après, les aiguilles, c'est du 4 et du 3. Donc je pense que c'est du sport. Ça va de la taille XS à 5XL et c'est disponible apparemment seulement en anglais par contre. Et au prix de 6,90 €. Donc il est trop beau. Il est vraiment très joli et dans le modèle, les boutons qui sont utilisés, ce sont des boutons, je sais pas comment on dit, mais qui sont invisibles en fait, qui sont entre les 2 couches de la pâte de boutonnage. Donc au final, on ne les voit pas sur le rendu final. Je sais pas s'il y a une option qui permet de mettre des boutons visibles, par exemple. Enfin, j'en ai aucune idée. Mais il est vraiment très 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 joli. Mais je pense que c'est un tricot voilà, qui demande un peu de temps pour être réalisé. Et donc c'est pour ça que je suis vraiment pas certaine là, de le monter cet hiver. Mais en tout cas, je le garde dans mes favoris parce que je le trouve super beau. Ensuite, je vais vous parler de 2 paires de mitaines, puisque je m'en suis encore jamais tricoté pour moi, au final. Et quand je faisais les recherches voilà, de patrons pour les mitaines de ma maman, en fait, au passage, moi, j'en ai vu qui me plaisaient beaucoup. Et donc, il y a 2 modèles dont je voulais vous parler. Les premières, c'est les Caramel Hand Warmers, qui sont de... boum, boum, boum. Karine E. Son nom sur Ravelry et peut-être sur d'autres réseaux, c'est On the Nordic Coast. Et donc ce sont des mitaines en jacquard. Est-ce que c'est du jacquard? Oui. Ce sont des mitaines en jacquard et je les trouve très très jolies. Le motif que ça donne sur le dessus de la main, je le trouve vraiment... il est impactant, mais il est beau, il est géométrique et très sympa. Et il y a aussi le jacquard sur la paume de la main. Elles sont vraiment très chouettes, elles sont faites en fingering en aiguille 3 mm. Le patron est seulement en anglais, mais il est gratuit.
Donc ça, c'est très chouette. Sur Ravelry, par contre, on n'a aucun projet de noter, donc je ne sais pas du tout si elles ont été testées. Après, je pense pas qu'on prenne beaucoup de risques, hein, de toute façon, mais bon, voilà. Du coup, il n'y a pas d'autres références sur Ravelry. Mais je les trouve très chouettes. Donc il faudrait du coup 2 coloris. C'est marqué qu'il faut 70 à 85 mètres donc de fil fingering. Donc c'est pas beaucoup du tout. Je ne sais pas si par contre c'est pour chaque coloris ou si c'est au total. Je j'ai pas trop de détails. Mais par contre je les trouve super jolies. Les deuxièmes mitaines que j'ai vues et qui me font très très envie aussi, ce sont les Mitones Falguera, donc de Angie Cano. Le patron est seulement en espagnol pour celle-là, je suis désolée. Mais alors pour le coup, bon, pour ce qui est de l'espagnol, je pense que pour tout le texte, vous pouvez passer par Google Traduction, ça devrait le faire. J'ai aucune idée par contre de si les abréviations sont... Est-ce qu'elles sont similaires à celles de l'anglais ou est-ce qu'elles sont complètement différentes? Ça, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Si vous avez déjà tricoté en espagnol, n'hésitez pas à me dire. Parce que pour le coup, donc pour ce qui est des instructions, je pense que je pourrais comprendre, mais pour les abréviations, j'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemblerait. Le patron est à 6 € et celle se tricote en light fingering, en aiguille. Alors c'est marqué 2,75, 2,5 et 2,25. Et donc ce que j'ai vraiment aimé en fait quand j'ai vu le patron, c'est ce jeu de... Alors je sais même pas si c'est fait après coup ou pendant le tricot, mais on voit des mailles en fait à l'horizontale qui créent le motif sur le dessus de la main. Un motif donc de plantes avec une couleur pour les feuilles et une couleur pour les petites boules là, qui forment les fleurs ou les... Oui, les fleurs. Je trouve les coloris choisis pour le modèle de présentation vraiment trop trop beaux. C'est vraiment eux qui m'ont attiré l'œil comme ça, donc c'est super joli. J'arrive pas à savoir pour les côtes du haut et du bas. Ça ressemble pas vraiment à du jacquard. Si c'est pas du jacquard, je sais pas ce que c'est. Et donc ça utilise 3 coloris différents si on suit le modèle qu'on a en exemple. Et ouais, je les trouve vraiment belles et je suis vraiment intriguée du coup par la technique utilisée pour faire les motifs végétaux sur le dessus. Ensuite, un pull aussi qui est sorti assez récemment, c'est le Bonfire Sweater de Iris Ash, donc Iris Makes, il me semble, sur Instagram. C'est vraiment les coloris du modèle qu'elle a réalisé qui m'ont attiré l'œil parce qu'en fait je l'ai vu après coup dans d'autres couleurs et j'ai pas tout de suite tilté que c'était le même patron. Mais vraiment dans les coloris qu'elle a fait qui sont un marron, un beige avec un marron froid et un orange, je le trouve super beau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un modèle en yoke et que j'ai jamais fait de yoke du tout. Donc ça, c'est aussi une construction qui m'intéresserait de tester. Et j'ai jamais fait de jacquard sur un pull non plus, donc tant qu'à faire, voilà. Et donc il se tricote en laine bulky, en aiguille 5,5 et 6, donc ça serait quand même assez rapide à faire. Il y a pas mal de tailles disponibles et il est en anglais. Au prix de 9,48 €. Donc il est présenté quand même assez crop sur tous les modèles qui ont été faits. Après, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté, enfin il n'y a pas de difficulté à rallonger le corps, puisqu'en fait c'est seulement du jacquard au niveau ici du buste. Et oui, je le trouve très beau, mais c'est vraiment, vraiment les coloris du modèle d'exemple là qui me font flasher sur ce modèle. Et j'ai bien envie de tester donc la construction en yoke. Je sais que j'étais un peu réticente au départ parce que je voyais souvent les gens qui... Enfin, quelques fois où j'ai vu des modèles faits en construction yoke, il y avait souvent un pli qui se formait au niveau, sous le col en fait. Soit qui était là un peu tout le temps, soit quand on levait les bras qui se formaient, qui ensuite se remettaient pas forcément bien, et ça me gênait un peu. Je sais pas si c'est quelque chose qui est inhérent à cette construction ou si ça dépend vraiment peut-être de la tension qu'on a mis dans le jacquard ou de la façon dont les augmentations ont été faites. Je sais pas.
Je sais pas du tout, donc je pourrais tester avec ce modèle. Ça serait pas mal. Ensuite, on a un cardigan que j'ai trouvé très joli, c'est le Ginsberg, je ne sais pas comment on dit, de Nora, alors je sais pas si on dit Nora Gogan ou Nora Gone. Donc c'est un cardigan qui se tricote en bulky aussi, donc aiguille 6,5, 5,5. Alors moi si je le fais, par contre, je ferai les manches qui sont longues et qui vont jusqu'au poignet, parce que les manches au-dessus du coude, là comme ça, je pense pas... Je pense pas que je mettrai ça, et encore moins si je veux l'utiliser en hiver, c'est sûr que je préférerais avoir des manches longues. Donc ça, ce serait la modification que je ferai. Mais sinon, je le trouve vraiment très très beau. C'est un pull avec un cardigan avec plein de zones de textures différentes. On a des torsades qui courent tout le long. Et ensuite, il y a des zones de jersey, des zones de point mousse, des zones de genre de côte, mais est-ce que c'est des côtes, côtes brisées peut-être? Je suis pas sûre. Je vous laisserai voir le modèle en détail de plus près s'il peut vous intéresser, mais je le trouve vraiment très joli et j'aime beaucoup moi les modèles texturés. Il est disponible en français celui-là et en anglais, entre autres, et il est au prix de 11,48 €. Ça ferait vraiment un bon cardigan qui n'est pas censé se... Il n'est pas fait pour se fermer, il n'a pas de bouton. C'est vraiment pour être enfilé comme ça, et je pense qu'il est assez épais, donc ce serait vraiment quelque chose hyper pratique à avoir au quotidien. Ensuite, il y a un châle que j'ai vu que je trouve trop joli. Là, encore une fois, je pense que les couleurs dans lesquelles il a été fait jouent beaucoup sur le fait qu'il ait attiré mon regard. C'est le Snaffled Shawl de Fiverr Tales. Si vous la connaissez pas, elle a une chaîne YouTube également où elle fait des vidéos assez poétiques, assez lentes. Elle a une voix douce. Elle vit au Danemark, je crois. Et voilà, c'est un peu... En tout cas, l'impression que ça donne dans ses vidéos, c'est qu'elle a un mode de vie assez traditionnel. Elle aime bien utiliser les laines rustiques, tout ça. Elle vit à la campagne, enfin... Dans cette ambiance-là. Et je trouve ce châle très joli. Je pense que du coup, il est fait en jacquard. Et il y a également aussi des textures avec des noppes pour faire les genres de petites fleurs, enfin les brindilles avec les petites bouboules au bout qu'on voit sur le bas du châle. Il est très beau. Il a également des pompons qu'on peut rajouter. Mais j'aime énormément les coloris dans lesquels elle l'a fait. Il y a un marron foncé, un gris marronné, un crème et un ocre. Il n'a pas l'air immense non plus. Donc je ne sais pas combien de temps ça prendrait à tricoter. Mais également, un autre truc qui fait que je l'aime beaucoup, c'est qu'il n'est pas en point mousse. Je me rends compte que... Bon, c'est un mauvais exemple avec ce que je porte là, qui est le Sophie Shawl et qui est que du point mousse. Mais je me rends compte qu'en fait, le point mousse, c'est pas un point que visuellement, c'est pas celui que je préfère visuellement, en fait. En tout cas, sur les châles et tout. C'est vrai qu'on le voit beaucoup sur les châles, vu que tricoter à plat, au moins, on fait que des mailles endroits, donc ça, c'est très pratique. Par contre, c'est vrai que je préfère nettement le rendu du jersey. Donc s'il y a du point mousse intégré, mais qu'il y a d'autres textures et tout, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que quelque chose tout en point mousse, je suis pas sûre de refaire, parce que c'est pas ce que je préfère. Mais du coup, dans ce châle-là, il est tout en jersey, et c'est aussi pour ça que je l'aime énormément. J'aime beaucoup les coloris dans lesquels elle l'a fait. Donc je sais pas si je ferais quelque chose de différent si jamais si je le faisais. À voir, mais en tout cas, très très joli. Donc c'est tricoté en déca, en aiguille 4 et 3,5. Il y a une seule taille disponible, et il est au prix de 9,22 € et il est en anglais. Bon, au niveau des coloris, il y a 4 couleurs du coup qui sont utilisées en déca, et il y a 100 grammes pour le marron foncé, 100 grammes pour le gris, et ensuite 50 grammes pour le marron clair et 50 grammes pour le moutarde. Donc voilà, plus je le vois et plus j'ai envie de le faire là maintenant tout de suite. Donc ouais. Ouais, vraiment un très très beau châle donc de Fiverr Tales. Un modèle que j'ai vu, j'avais hésité à le mettre dans la vidéo de cet automne,
Mais au final, je pense qu'il est parfait pour l'hiver parce qu'il se tricote vraiment en laine très épaisse. C'est le Campus Cardigan de Alexandra Tavel, donc qui s'appelle Two of Wands sur les réseaux sociaux, et qui se tricote en bulky en aiguille 8 et 6. Donc 8, je pense que c'est l'aiguille principale pour tout le corps, et 6 pour toutes les parties en côte. Donc c'est vraiment quelque chose de très épais, qui du coup doit tenir très chaud, et qui doit avancer très vite aussi, parce que du coup c'est un cardigan un petit peu long, qui s'arrête au niveau des hanches. Après, vous pouvez ajuster la taille comme vous voulez, et qui a aussi des poches. Donc le modèle est vraiment simple, il n'y a pas de fioriture ou de trucs spécifiques, c'est que du jersey, mais je le trouve super sympa. Le fait qu'il se tricote vite aussi, c'est bien, parce qu'un cardigan long, si on y passe, enfin si j'y passe des plombes, je risque de ne pas le terminer. Donc là, en laine bulky, ça devrait le faire. La seule petite interrogation que j'ai, c'est que du coup, ça utilise quand même 750 à 1500 mètres de fil suivant la taille que vous faites. Et du coup, j'ai peur qu'il soit très lourd en fait. Et j'ai pas envie d'avoir un cardigan non plus qui pèse 1 kg. Donc je me dis que la bonne option, ce serait peut-être de prendre une laine type Drops Air ou Drops Wish. La Drops Wish devrait être dans la bonne taille, je pense, qui est de la laine soufflée et qui du coup pèse vraiment pas très lourd. Donc je pense que ce serait le meilleur moyen, parce que j'avais regardé aussi pour utiliser la Drops Snow, je crois, qui, pareil, c'est dans le même type de taille d'aiguille que la Wish, par contre c'est du 100% laine, et je pense que le poids de l'ouvrage à la fin serait bien différent. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte, enfin pour ma part en tout cas. Donc je pense que si je le fais, je le ferai en drop switch. Ce serait probablement le mieux. Et voilà, il est disponible seulement en anglais, et il est au prix de 8,61 €. Donc c'est vraiment un cardigan que j'imagine bien pouvoir porter, peut-être pas en remplacement d'une veste, mais en tout cas quand même qui tiendrait vraiment, vraiment chaud, qui peut être aussi joli par-dessus une robe par exemple, ou enfin voilà, vraiment où on a juste besoin de mettre un débardeur ou un t-shirt en dessous, et on n'aura pas froid. Donc voilà, c'est comme ça que je l'imagine. Je pense qu'il doit être vraiment très, très cocooning. Voilà, quand on est dedans, je pense qu'on est bien. Et enfin, le dernier modèle dont je voulais vous parler, c'est le Maybe Forever Sweater de Veronica Lindbergh, encore une fois, donc Kutova Kika, qui est un patron que j'ai vu dans son livre, donc celui-là, dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois, qui est donc son livre Knit 10, où il y a 21 modèles dedans. Et donc ce modèle-là, c'est un pull en fait qui est tout en brioche. Donc comme je vous disais, j'ai jamais fait de brioche, donc ça serait probablement un bon modèle pour apprendre. Et donc il est là. Et c'est un modèle qui est tricoté. Il est tricoté en aiguille 5 mm avec de la Drops Air dans son exemple. Donc vraiment, je pense que Drops Air plus brioche, ça doit vraiment donner quelque chose de très moelleux et de léger. Donc ça serait très sympa, je pense. C'est une coupe assez classique, hein, en raglan, avec un col en côte au bout des poignets et en bas du pull. Donc ouais, c'est un modèle classique, mais je pense que la brioche apporte tout le confort, voilà, au pull, et je pense du coup un bon moyen d'apprendre la brioche pour moi. J'ai l'impression que pour l'instant il est disponible uniquement dans le livre, il n'est pas encore, mis sur Ravelry. Peut-être à voir si sur son site internet c'est disponible ou pas, mais je suis pas certaine. Donc pour l'instant, possiblement, c'est dans ce livre que vous le trouverez. Donc voilà pour les patrons qui me font envie pour la saison à venir. Bien évidemment, je ne ferai pas tout, mais j'espère que voilà, au moins quelques-uns vont monter sur mes aiguilles et je pourrai vous les montrer dans les mois qui viennent. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les patrons, le ou les patrons qui vous font vraiment envie pour cet hiver ou que vous avez déjà planifié de faire. Ça me donnera toujours encore plus d'inspiration.
Et je vous dis bon tricot, je vous souhaite de passer une belle fin d'année et à bientôt dans la prochaine vidéo.